Toute personne qui écoute ce livre audio peut faire cela. Car si vous êtes encore à l'écoute, c'est que vous avez découvert une parcelle de vérité dans mes paroles. Vous pouvez donc permettre à ce moment d'être. Peut-être temporairement, mais la beauté de la chose est qu'il n'est pas nécessaire que ce soit constant. Je ne dis pas qu'à partir de ce moment vous allez être ou que vous devez essayer d'être très fort, très présent pour le reste de votre vie. Non. Tout ce qu'il faut est de permettre à ce moment d'être. C'est simplement cela, un moment. Puis, si c'est nécessaire, cet état pourra engendrer une pensée ou une action non préméditée qui sera adaptée au moment. Une pensée ou une action totalement fraîche, nouvelle, appropriée, la réponse optimale à ce moment. Ou alors il se peut que rien ne se produise, aucune parole, aucune action, et ceci sera la réponse optimale. Il existe plusieurs situations dans lesquelles il n'y a rien à faire, sauf de simplement s'abandonner à ce qui est. Il y a aussi des situations où rien ne peut être fait pour l'instant, excepté d'en prendre conscience. Accepter que rien ne peut être fait pour l'instant, c'est ça le merveilleux état d'abandon. Et c'est ce qui vous libère de tout état de dépendance et de toute menace du monde des formes. Ce qu'il y a de magnifique, c'est que nous réalisons au niveau le plus profond que nous sommes déjà complets. Cela faisait partie du sentiment de paix que je ressentais au moment de l'éveil. J'ai réalisé que j'étais déjà complet. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore accomplies et que je pourrais accomplir dans ce monde. Et il y a aussi beaucoup de choses que je pourrais apprendre, ajouter à ma connaissance, à mon expérience. Oui, il y a encore des expériences à vivre à ce niveau, et c'est très bien. Mais à un niveau des plus profonds, il y a déjà ce sentiment de plénitude et de complétude dans lequel il n'est plus nécessaire d'ajouter à celui ou celle que vous êtes. Vous êtes déjà la plénitude. La vie est votre essence. Mais ce n'est pas la vie dans la forme qui importe. C'est la vie avant la forme. L'être, la vie sans forme, ce que vous êtes est déjà complet en vous. Vous pouvez ensuite, en tant que forme, agir et vivre vos expériences de façon magnifique. Vous pouvez les apprécier véritablement parce que vous n'avez plus besoin de ces choses pour mettre en valeur votre sentiment de soi. Tant qu'il vous faut toutes ces choses pour accroître votre sentiment de soi, vous pouvez essayer d'être heureux, mais cela cache un désespoir, un besoin, une frustration. Vous n'y arriverez jamais tout à fait parce que vous vous servez du monde, de l'extérieur, pour accroître votre sentiment de soi, et cela ne fonctionne pas. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est de réaliser que dans le moment présent se trouve déjà la plénitude de la vie en tant que votre propre essence. Et c'est magnifique quand vous pouvez vous promener simplement dans la nature ou dans la ville, dans cet état d'ouverture dans lequel la pensée n'est plus si importante. Quelqu'un m'a déjà demandé « Quel a été votre plus grand accomplissement dans la vie ?» Et je lui ai répondu de ne pas avoir besoin de penser. Mon plus grand accomplissement est que je n'ai plus besoin de penser, à moins de vouloir penser. Puis, mon mental a récupéré mon énoncé. Ce n'est pas vraiment un accomplissement parce que c'est une chose négative. Je n'ai pas besoin de penser, donc je n'ai rien accompli.
Et je n'obtiendrai certainement pas d'emploi si j'ajoutais à mon curriculum vitae « Je n'ai plus besoin de penser ». Mais en réalité, c'est bien ça. La puissance de l'enseignement provient de l'état de conscience et non du moi. Quand je commence à parler, j'ai ce sentiment que je n'ai rien à dire. Ce n'est pas vraiment Eckhart Tolle qui fait quoi que ce soit ou qui offre un enseignement. C'est cet état, libre de toute pensée, qui a un impact majeur sur le monde. Ça n'a rien à voir avec moi.